Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site One Day Saving. Alors c'est un unboxing qui va se faire en deux vidéos. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la toile que j'avais prise, que j'avais demandé à l'époque, mais que je ne ferai pas. Et, et cet outil que j'ai déjà et qui est vraiment top. Donc on va commencer par ça. On fera la toile après. Alors il s'agit de cadres magnétiques. Je m'en sers, j'en ai déjà un. Je le trouve très pratique pour accrocher les grandes épées, mais je pense que je pourrais m'en servir aussi pour des toiles de pointe 3, je pense. Donc, elles sont très solides. C'est pour ça que je les ai reprises. Je suis vraiment très contente de la qualité. Vraiment. Hop. Donc, on enlève les petits élastiques. Et voilà. Donc, vous avez 4 barres en bois avec des aimants. Et en fait, vous placez votre toile sur 2 des aimants et vous placez l'autre aimant sur le dessus. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on va faire un test parce que celle-ci, alors ce cadre-là, c'est du 50 cm. J'ai pris la plus grande en me disant que ça devrait pouvoir le faire même pour mes petites toiles. Donc, je suis en train de faire cette toile-là et on va tester. Donc, en fait, on place hop, une première partie là, une deuxième partie comme ceci et votre épée, hop, voilà, peut être suspendu. Alors, je suis désolée hein, parce que vous ne pouvez pas bien me voir, mais ça tient très bien. Voilà, ça tient très bien. Vraiment, c'est un cadre qui est très solide. Je préfère ça au cadre que je vous avais présenté, vous savez, avec qui était magnétique aussi sur tout le pourtour. Mais ça faisait un côté mat sur le dessus de la toile et on voyait pas bien l'image. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, je me suis dit, à reprendre un cadre, autant prendre plutôt ça que je testerai aussi sur mes points de croix quand j'aurai terminé un point de croix. Ensuite, le deuxième article pour cette première vidéo, c'est un point de croix. Alors là, pareil, je l'ai demandé et puis dans la semaine qui a suivi, je me suis rendu compte que c'était une copie. Et j'avais pris une toile de Noël. C'est cette illustration-là. Voilà. Donc, hop, je vous montre comme ça. Alors, je ne vais pas m'y attarder dessus, hein, je suis désolée, mais j'ai plus envie en fait. Donc là, on est sur une 11 CT, c'est une 40 par 50. Elle fait 148 par 191. On est sur la compagnie sans nom. Voilà, vous avez donc le descriptif, les instructions hein, pour faire votre point 3. Vous avez le patron. Le patron qui est très bien imprimé. Et ça va, c'est pas trop confetti. C'est pas trop confetti. On a quand même pas mal de zones blocs. Voilà, je vous l'avance pour que vous puissiez constater. Hein. Ça va, hein. Elle est correcte. Correcte, mais bon. Bref, je vais pas me répéter à chaque unboxing. Hein. Donc, on a sur ce patron 32 couleurs. Voilà, vous avez les symboles, la DMC et la couleur du fil qui correspond. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder la toile. Alors, avec la compagnie sans nom, les toiles sont surjetées. Voilà, donc ça fait un travail en moins à faire. Et au niveau de l'impression... Alors, attendez, parce que entre la lumière du haut et la lumière à côté, au niveau de l'impression, je
trouve que c'est un petit peu léger. Ça se voit, mais c'est un peu léger. Voilà, c'est pas net, net. Alors vous, à l'écran, oui, comme d'habitude, hein, mais en vrai, je trouve que l'impression est un petit peu... ça manque un petit peu d'encre. Ok, donc ça, c'est la toile et on va regarder les fils. Je suis désolée, hein, je passe très vite, mais... Alors, on a un toolkit avec l'enfil aiguille, la bague et des aiguilles. Fais-moi le focus, voilà, merci. Voilà, la bague, l'enfil aiguille et les aiguilles dans un petit pompon jaune. Et au niveau des fils, alors, on a 2 tresses de rouge. C'est le combien? C'est le 304. C'est le 3, ben c'est le fond en fait. Voilà, c'est le fond de la toile et c'est du 304. Très belle couleur. Mais bon, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre carrément une toile rouge et broder sur une toile rouge. Alors, 32 couleurs, je vous montre. Donc, voilà, on est dans les rosés, les bleus, les marrons, les verts. Hop. J'espère que vous y verrez. J'ai mon focus qui a du mal ce matin. Hop, voilà. Il est très joli ce vert. Alors les couleurs ressortent à peu près bien, pour une fois. Celui-là aussi, il est très joli comme vert. Bon, ça, ces marrons là, ils sont à tomber. J'adore. Hop. Alors, il y a beaucoup de vert forcément, puisqu'il y a le sapin. Voilà, donc là, on est sur des rosés. Là, on est sur des bleus, gris. Celui-là tire un petit peu sur le vert. Voilà. Alors là, on a bien 2 blancs différents. Ça se... Ouais, vous le voyez à la caméra, ben, c'est très bien. Parce que c'est comme ça que ça ressort aussi en vrai. Voilà. Donc, 32 couleurs pour cette toile. Pareil, c'est une toile qui me plaisait beaucoup, donc je l'achèterai. Et je me servirai des fils de ce kit pour pouvoir broder. Mais bon, voilà, les achats se feront forcément petit à petit. Hein, je ne peux pas tout acheter d'un coup, c'est pas possible. Et voilà, donc pour cette première partie de vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 produits. Et notamment du cadre, si vous en avez, si vous en utilisez. Et si vous avez trouvé cette toile ailleurs que sur ces sites, parce que je vous avouerai que j'ai écumé quand même pas mal de sites pour trouver, je ne sais pas si c'est pas sur Etsy que j'ai trouvé cette toile-là, à moins que ce soit sur encore HAED. J'en sais rien, il va falloir que je fasse encore des recherches. Parce que forcément, je l'ai vu, mais j'ai pas pris la référence. Donc voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!